réélection d'Emmanuel Macron, plusieurs affaires de violences sexuelles visant des hommes politiques ont éclaté. Exemple le plus emblématique, à peine nommé ministre des Solidarités, votre collègue Damien Abad était accusé de viol par 2 femmes. La lutte contre les violences sexuelles, ça n'est pas un sujet pour le gouvernement. C'est ce que peuvent se dire les Françaises qui voient ce type de décision? Alors je ne pense pas. Tout d'abord, rappelons quand même qu'accusation n'est pas condamnation. Et puis je pense que le gouvernement, la ligne du gouvernement est extrêmement claire. La première ministre est extrêmement claire. D'ailleurs, je pense qu'elle est extrêmement engagée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, contre la lutte et sur la lutte aussi contre les violences. Mais vous comprenez que certaines Françaises peut-être ne comprennent pas qu'on maintienne à des postes des personnes politiques où il y a une fonction morale aussi, qu'on les maintienne à ces postes-là. Alors, justement, on parle de vous évoquez le terme de morale. En fait, je pense qu'il faut parler du droit français. Et je vous le rappelle, accusation n'est pas condamnation. On est bien d'accord, mais devoir d'exemplarité, homme politique, c'est pas n'importe quel métier non plus. Ensuite, si vous voulez, il faut tout de même être vigilant de ne pas raisonner forcément par rapport à ce qui peut être une considération qui échappe totalement finalement à la rigueur du droit, et finalement le droit protège, voilà, contre les interprétations. Ce qui est sûr, c'est que Elisabeth Borne l'a répété, il n'y aura aucune tolérance en cas d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel. Moi, j'ajouterais aussi qu'il est nécessaire de renforcer encore la lutte contre le sexisme sous toutes ses formes et de renforcer aussi la lutte contre le sexisme dans le milieu politique. Ce milieu n'est pas justement exonéré de comportements de ce type. Voilà, donc il faut vraiment